Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler finances. Les caisses du royaume sont vides. J'aimerais trouver une stratégie pour les remplir. Vous avez des idées? Ouais, c'est pas faux. Une idée, ce serait bien. Je vous demande pas si une idée, ça serait bien. Je vous demande d'en avoir une. On pourrait augmenter le nombre de gardes pour sécuriser le château. Sécuriser le château, c'est quoi le rapport? Ah bah aucun. C'est que j'ai pas compris un mot de ce que vous avez raconté. Donc, quand vous comprenez pas, vous me balancez une phrase comme ça. Ouais, généralement, oui. Pourquoi? Pas vous? Donc, je réexplique, pour les moins ignorants de ce groupe. Les caisses du royaume sont vides. Pour établir notre balance import-export, je veux connaître le nombre exact de cochons dans le royaume, afin de produire du saucisson pur porc Medium Camelot. Cependant, ma question est comment s'assurer que nous avons assez de cochons sans pour autant que l'air soit pestilentiel à cause de leur lisier et que ça entraîne des besoins de kinérespie trop forts. Vous avez des idées? J'ai pas compris. Qu'est-ce que le saucisson a à voir avec la sécurité du château? J'ai pas trop compris non plus. Par contre, j'ai une bonne idée. On pourrait profiter de la prochaine croisade à Jérusalem contre les musulmans pour faire la promotion de ce saucisson made in Camelot. N'allez pas nous déclencher une guerre avec votre idée à la noix. À la noix de porc? Bah, vous avez pensé à moi, alors j'arrive. Oui, pardon, j'ai pensé à vous, j'ai besoin de votre aide. D'accord. Comme ça, vous avez pensé à moi. Attendez, je parle avec la dame du lac. Vous savez bien que je suis le seul à pouvoir le voir. Bon, pour votre problème, j'ai deux solutions. Soit une recherche primaire, soit une recherche secondaire. Dans les deux cas, c'est de la recherche appliquée. Donc l'idée, ça va être de répondre à une problématique de départ. Ok? Et ça consiste en quoi? Une recherche primaire, on collecte les informations directement sur le terrain et directement sur les patients. Donc là, l'idée, ça va être de recueillir auprès de chaque fermier le nombre de cochons qu'il y a dans le royaume. Donc une recherche primaire, certes, c'est long, ça se base sur rien d'ancien, mais au moins, ça vous permet de créer des données inédites. J'ai déjà participé à une recherche primaire, c'était un essai contrôlé randomisé. Nous étions 20, répartis aléatoirement dans deux groupes. Un groupe intervention qui buvait que de l'hydromel et un groupe où les personnes buvaient que de l'eau. L'objectif, c'était que les chercheurs observent la survenue potentielle chez nous d'une lombalgie. Toute différence dans le cas de cette étude sera due à l'intervention. Puisqu'une différence a été observée, la conclusion de l'étude fut que l'hydromel est un facteur de risque de lombalgie. Donc, si j'ai bien compris, il faudrait que j'aille de ferme en ferme pour aller compter les cochons, et ça serait une recherche primaire. C'est ça. Bien sûr, ça sera pas moi qui le fera, je suis quand même le roi. Le roi veut qu'on aille à chaque ferme, mais on va pas faire ça, c'est trop long. Donc je propose une recherche secondaire. C'est mieux, on prend toutes les données de recherche primaire, comme ça on a direct le nombre de cochons. Bah, dis surtout que tu veux pas te bouger avec du Théo, toi. Ah mais rien à voir, c'est juste que c'est plus simple, plus rapide, et en plus on a le choix, revue systématique, littérature ou même méta-analyse. Ouais, c'est pas faux. T'as compris, toi? Bon, il faut qu'il y ait un truc pas trop con, celui-là. La méta-analyse consiste à combiner les résultats d'anciennes études, à y ajouter des statistiques pour répondre à notre problème final. Oh bah, il a encore trop bu d'hydromel, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le Graal, ça. C'est le plus haut niveau de preuve. Faut aller voir le roi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux? Hein? Bonjour à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Koh-Laanstat sur l'île Charles Médiane. Et je peux vous dire une chose, croyez-moi, les aventuriers sont très affamés. Il n'y a maintenant plus que 7 aventuriers. Retour en image sur la rencontre entre les deux équipes Tendance Centrale et Mesure de Dispersion. Voilà l'équipe de Tendance Centrale. Bon, avant qu'on s'installe sur l'île, présentez-vous l'équipe Tendance Centrale, à quoi vous servez? Nous, on est les mesures statistiques autour desquelles se concentrent les données de distribution. Ok, mais concrètement, vous fonctionnez comment tous ensemble? Moi, je suis la valeur qu'on aurait chacun si le partage entre toutes les données était équitable. Simplement, tu prends toutes les valeurs, tu les additionnes et tu divises par le nombre qu'elles sont. Moi, je suis le point milieu d'un jeu de données.
de sorte que 50% soit inférieur ou égal à moi et 50% soit supérieur ou égal à moi. On m'appelle aussi valeur dominante. En gros, je suis la valeur la plus représentée d'une variable quelconque dans une population donnée. Et vous, à quoi vous servez? Nous, on caractérise l'étalement des valeurs dans une distribution. Plus la distrib est étalée, plus la mesure des dispersions sera élevée. Et ben moi, je sers à mesurer la dispersion d'un échantillon. En gros, la distance entre chaque nombre et la moyenne. Moi, je suis la tendance de dispersion la plus utilisée quand on utilise toi, moyenne. Je suis également la racine carrée de mon collègue variance. Et surtout, je suis homogène à la variable qui est mesurée. Allez, on va pêcher. Ça va que 3 Ouais. J'ai rien trouvé là, chassé. Nous, on a les 3 valeurs qui séparent un ensemble de données. En plus, ils sont rangés dans un arbre croissant avec 4 sous-ensembles. Et en plus, avec le même nombre de données. En gros, en dessous de moi, il y a 25% de données. Et en dessous de moi, il y en a 75. Comme vous l'avez remarqué, On est jumeaux, on n'est jamais l'un sans l'autre. Comme vous le savez, lors de la dernière épreuve de confort, c'est Médiane qui avait remporté la magnifique récompense de 10 graineries. Écoutons sa réaction. Grâce à cette victoire, je me retrouve au milieu de tout le monde. Parce que là, j'ai 35 graineries. Et comme on est 7, 3 personnes en ont plus et 3 en ont moins. J'en ai marre de perdre à chaque épreuve. À cause de ça, personne n'a le même nombre de graineries. J'ai l'impression de servir à rien. Ok, j'aurais dû gagner cette épreuve. Maintenant, je suis trop loin de la moyenne. Faut vraiment que j'arrête d'être dispersée. Faut absolument que je trouve la calculatrice d'immunité ce soir. Je suis sûre que tout le monde va voter contre moi. Je suis sur la selle. Ah, t'es sur la sellette là. Oui, la selle c'est pareil. Bon bah, je vais remplir les gourdes moi. Ok, moyenne. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on vote moyenne. Elle est beaucoup trop facile à calculer. Ouais, moi je suis d'accord. En plus, vous savez qu'elle vole tous les graineries des gens. Ça fait quoi pendant la nuit. On est d'accord. Ouais, en plus, ça nous laissera une chance en plus de gagner, nous. Et de pas être séparés. C'est maintenant l'heure du conseil de classe, mais avant dites-moi, sur une échelle de 0 à 10, à combien êtes-vous fatigué? 9. Oh, oui, 8. Oh, 2. Oh, 1 moi. Oh, 4. 4,66. Ah! C'est un énorme retournement de situation. Ça veut dire que tous les votes contre vous, moyenne, ne seront pas comptabilisés. Je vais maintenant pouvoir procéder au dépouillement. Je commence tout de suite et je vous rappelle que tous les votes contre moyenne ne seront pas comptabilisés. Moyenne. 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 Et maintenant le dernier bulletin dans mes mains, qui peut être décisif. Écarté. Je vous laisse prendre votre sac et votre allumette et veuillez me rejoindre. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et la sentence est tirée au câble. Bref, j'étais devant la télé avec ma copine, je lui ai avoué avoir palpé un autre grand glutel en cours, elle m'a foutu dehors. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. J'ai mangé de la glace devant un film, j'ai repleuré. Mais je me suis rappelé que ma copine n'aimait pas le chocolat, qu'elle pétait tout le temps et qu'elle était plus musclée que moi. Du coup, j'étais beaucoup moins triste et je me suis repris. Je suis allé sur Tinder, j'ai rien compris. J'ai réfléchi pour créer le profil parfait et je me suis dit... Je vais faire un questionnaire pour m'aider, je vais demander à des gens de confiance d'y répondre. Mes ex? Et pour ça, je rédige mes questions. Des questions dichotomiques? Dichotomiques. As-tu déjà pensé que je t'avais trompé? Oui. Oui. Des questions à choix multiples. Cochez la qualité qui me correspond le plus. Charmant. Gentil. Combien de temps dure la morphopalpe en moyenne? 30 secondes. 30 secondes. Classement hiérarchique. À quel point êtes-vous en accord avec la proposition suivante? Je suis l'homme le plus beau du monde. Tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Ni d'accord, ni pas d'accord. Pas d'accord. Notez mon swag. 1 à chier, 10 c'est pas déconnant. 7. 1 ou 2. Question à réponse courte. Me recommanderais-tu à une de tes amies? Oui. Plutôt pas, non. Bref, je me suis fait quitter. Bref, je me suis levé. J'ai pris mon petit déjeuner.
J'ai ouvert mon ordi, je suis allé voir mes mails, j'ai reçu que 2 réponses. 2 réponses, ça va pas être significatif. En effet, c'était pas ouf. J'ai repleuré. J'étais un peu perdu, du coup, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous aider à produire des questionnaires parfaits afin de ne pas se faire biaiser. Et oui, en effet, lorsque vous faites un questionnaire, il faut se méfier des biais. Mais d'ailleurs Catherine, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? En statistique ou en épidémiologie, un biais est une démarche ou un procédé qui engendre des erreurs dans les résultats ou dans leur interprétation dans une étude. Merci Catherine. Maintenant que nous sommes tous ok avec cette notion, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, un grand classique, le biais de non-réponse. C'est le fait qu'une personne ne réponde pas au questionnaire mais qu'il soit compté dans l'effectif. En termes plus techniques, cela correspond à l'écart entre les valeurs réelles moyennes de l'échantillon d'origine, personnes à qui l'on a envoyé l'invitation au sondage, et celle de l'échantillon net, soit les personnes ayant réellement répondu au sondage. On retrouve aussi le biais de confirmation. C'est la tendance de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. J'ai tout compris, j'ai créé mon profil Tinder et j'ai commencé à swipe. Non. Non. Ah oui. J'ai matché avec Mathéa. Je suis le plus beau, je suis le plus chaud, je vais pécho. Et on avait rendez-vous dans 2 heures. Je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai paniqué. Je me suis repris, j'y suis allé. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. On s'est regardé. Bref, je me suis fait biaiser. T'as changé de couleur de cheveux? Ouais, j'ai fait quelque chose de plus blond. Oh man, on a déjà une nouvelle cliente. Bonjour. Bonjour. Je viens proposer une étude que j'ai trouvée chez Mergrand. Attendez 2 secondes. Dites-moi. Alors en fait, c'est une étude primaire. Ça veut dire que les données elles ont été collectées directement sur les participants et du coup on peut répondre à des questions scientifiques innovantes. D'accord, meuf. Une cliente. Ça doit faire au moins 2 mois qu'on n'a pas vu. Bougez pas, je m'en occupe. Attendez, je vais appeler mon expert. Oh mince, c'est pas le bon expert. C'est la 5e fois que le daron se trompe d'expert. Sacrebleu, je vais plutôt utiliser mes contacts. Allô Joe, on a besoin de toi. Vous voilà. Johnny. C'est toujours pas le bon expert. Je vais appeler le mien, j'en ai ras le bol. Allô? Il faut que tu viennes. Je sais pas où je suis tombée là, mais bon, je sais pas toute ma journée quoi. De ce que je vois, c'est une étude de cohorte. C'est le plus haut niveau de preuve. En plus de ça, on peut voir une structure Pico. Et ça, c'est preuve de qualité. On va te décevoir, mais c'est pas exactement ça. Qu'est-ce qu'il raconte celle-là? C'est de la... Je vais me faire démasquer à cause d'elle. Faut qu'elle arrête. Bien, c'est très simple, c'est en fait une étude de cohorte. C'est un type d'étude longitudinale. On va suivre les participants sur une période de temps, souvent plusieurs années. On va recruter et suivre des participants qui partagent une caractéristique commune. Ouais, je me souviens. Pendant la période de suivi, une partie de la cohorte sera exposée à un facteur de risque. C'est le groupe test. Et le groupe non, c'est le groupe contrôle. Il est alors possible d'explorer l'impact de cette variable sur la population. Je sais pas si je peux avoir confiance en cette experte. Pour l'instant, il me ramène des guignols. Bah alors papa, je savais pas que tu connaissais autant de choses. C'est ta mère qui m'a tout appris. Bah, je te pensais pas aussi intelligent. C'est exactement ça, elle est particulièrement utile en épidémiologie. Elle aide à mieux comprendre quels facteurs augmentent ou diminuent la probabilité de développer une maladie. C'est une méthode efficace et robuste pour établir les causes et les effets. Mais c'est super ça, mais est-ce que c'est fiable? Comme toutes les études, il y a bien évidemment des inconvénients. Les études de cohorte sont longues et coûteuses. Le comportement des participants peut changer parce qu'ils savent qu'ils font partie d'une cohorte d'études. De plus, l'analyse des données à grande échelle est complexe, mais elle reste tout de même une bonne étude. J'ai aussi trouvé une étude sur la capsule rétractile. Ça m'a tout bien l'air d'une étude secondaire. La capsule rétractile, ça je connais. Je suis sûr que dans cette étude, il y a marqué qu'on perd un peu de mobilité. Pas un petit peu en fait. Beaucoup de mobilité, mais pas beaucoup de force. Je m'en souviens, c'est le recueil des données d'études primaires. Elle est le plus souvent réalisée pour résumer la recherche primaire qui a été entreprise à ce jour.
Effectivement, il me semble que c'est une méta-analyse. L'objectif de cette étude est d'identifier les données quantitatives issues de la littérature disponible à un moment donné sur un problème particulier, mais aussi d'analyser les tendances centrales et les variations des résultats d'un ensemble d'études en identifiant les erreurs et les biais d'études individuelles. C'est une synthèse des résultats qui sera la plus objective possible. C'est la recherche la plus fiable possible et la plus robuste. J'ai dû y aller, j'avais le Boeing 737 en bord de piste. Laissez-moi faire. Oh. Bon, vous en voulez combien de vos études? 600 pesos. Je vous en donne 800. C'est mamie quand même. J'en veux 200. 200 mamie. Je vous en donne 300. Va pour 50 ans. Marché conclu. Il est bizarre ce muscle, il est pas palpable. Numéro 10. L'UKCVL est-il la plus puissante école de kiné au monde? Exactement, madame. Il n'y a pas d'école le plus puissante dans le monde. Enfin, bien sûr, je connais pas tout le monde dans le monde, mais... Le monde des kinés en la personne de César Andout. Je vais lui montrer de quoi le UKCVL est capable. Je vais donc lui proposer, lui fabriquer la plus magnifique des études, avec le plus haut niveau de preuve. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte. D'accord. J'en serai l'architecte. Je vais architecter tout le... Oh non. Tous les architectes sont occupés. Ah non, je ne suis pas occupé, Cléopâtre. Non, sciatagiste. Tu es un bon architecte, mais un peu trop classique. Tu fais trop d'études de cas. Ce n'est pas assez probant. Numéro 10. Tu es le seul disponible en ce moment. Pour construire cette étude, tu as 4 minutes. Top chronos. Merci. Comment on va faire pour saboter leur étude? On pourrait faire en sorte que ce soit bancal. Si on les orientait vers une étude de cas témoins, ce serait pas le top du top. Mais bien sûr, étude cas témoins. Pas de précision, pas de précision, pas d'étude, pas d'étude, pas d'étude. Cléostat m'a demandé de construire une étude. De là à de là. Ah ouais, ça fait déjà de la bonne étude. On a 4 minutes pour réaliser cette étude. Oui d'accord, mais on peut prendre combien de retard à 2 heures près? Rien, Statistis. Et ouais, non, mais c'est 4 minutes à partir de quand? C'est parti. Ouais, non, c'est pas possible. Il nous faudra au moins des pouvoirs magiques. Mais oui, c'est ça, des pouvoirs magiques. Bah il va où là? Ah, c'est quoi ce pays? Il faut au moins 8000. Oh, astérisme! Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir! Oh, numéro 10, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche la potion magique qui donne des pouvoirs magiques à ceux qui emboîtent. Non, tu n'auras pas de potion magique. Juste une gourde. Une gourdinette, c'est une petite gourde. Tout d'abord, tu dois trouver ton type d'étude. Nous allons t'aider. Nous avons toujours rêvé de visiter la bibliothèque PubMed d'Alexandrie. C'est un bon niveau de preuve, ça, la vie d'expert selon un statisticien? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais niveau de preuve. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens, leurs avis, leurs opinions, des recommandations, qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, bien faite, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, l'expert qui vous aide à avancer. Alors ça, c'est pas mon cas, hein, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Ça a pas l'air terrible, ça, comme étude, hein? Non. Allons visiter la bibliothèque PubMed d'Alexandrie. Ouais. Elle est géniale, cette bibliothèque. Mais ouais, j'ai même trouvé des infos intéressantes. Ça parle de l'essai contrôlé randomisé, regarde. Ah oui, ça va garantir la répartition équilibrée, aléatoire et en aveugle. Et permet de conclure à une relation de cause à effet. J'ai mieux pour vous, on va aller voir la pyramide des niveaux de preuves. On va commencer par l'étude de cohorte. Suivez-moi, la pyramide des preuves est juste ici. Je vous laisse entrer. Ce tombeau sera votre tombeau. Ça y est, il nous a perdus. Comment va-t-on s'en sortir? Oh, des fixes! Qu'est-ce que tu nous apportes? C'est par là que nous devons aller. Oh, numéro 10, on a trouvé le meilleur niveau de preuve pour toi. Il faut que tu fasses une méta-analyse. Mais c'est fantastique! Statistis! Ah oui patron, mais tout de suite. Qu'on le couvre d'huile
passage. Lucas, notre gentleman plus célibataire que jamais, mène une recherche primaire. En effet, durant une semaine, il devra collecter des données et des informations directement sur les participants de cette aventure. Je t'aime, maman. Ah oui, mais je sais. Pour les prétendantes, le défi est énorme. Elles devront remplir tous les critères de jugement principal que la maman de Lucas leur imposera. Lucas, t'as 28 ans. Et la moyenne d'âge pour se marier, c'est 30 ans. Tu es dans le dernier quartier pour pouvoir trouver ton âme sœur. Cette émission, c'est notre dernière chance. Ne me fais pas honte. Oui, maman. T'as les pétoches, hein. Ah oui, concentrons-nous sur les prétendantes concernées par cette recherche. Bonjour, moi c'est Christopher, je suis là avant tout pour Romancer Lucas et permettre de comprendre les phénomènes naturels de la vie et notamment les théories de l'amour sans envisager nécessairement les mises en place. Doucement, Hélène, on va se présenter d'abord. Je m'appelle le Dr Feur. Je suis psychologue de l'émission et en fait là ce que vous nous racontez, il y a clairement un biais de sélection en fait. Ça va poser problème parce que Madame Le Dozo elle cherche une recherche appliquée et vous êtes clairement de la recherche fondamentale. Tout à fait. Heureusement, pour notre psychologue et expert en l'amour, d'autres prétendantes prêtes à tout apporteront de nouvelles variables indépendantes pour mener à bien cette recherche. Moi, si je devais me présenter, je dirais que je suis une personne assez qualitative et que si je devais ordonner les qualités, je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé. Je sais bien faire la danse, mais je sais pas faire à manger. Je vais me permettre, j'aimerais avoir quelques infos quantitatives sur toi. Donc, par exemple, c'est quoi ton budget? Moi je fais le 32, sauf quand les pieds sont un petit peu gonflés. Est-ce que tu veux voir la marche lentille? Ouais, je veux bien. T'en penses quoi? J'adore. C'est celui-là normal en plus. Donc là, de belles courbes. Franchement, et toi? Ah non. Non. C'est pas son corps qui va te faire à manger. Maman, elle est qualitative quand même. Alors moi c'est Alma, j'ai 23 ans et je suis avec lui tous à mes heures perdues. Et cette année je suis là pour trouver l'amour. Et donc j'hésiterai pas à faire abstraction de votre avis madame parce que c'est Lucas qui t'acceptera si je t'accepte. Alors si je peux me permettre, Alma si vous ne prenez pas en compte l'avis de Madame Le Dozo, on va être sur un biais de confusion là et ça va poser problème. Après avoir rencontré tous les prétendants, la maman de Lucas compilera toutes les informations qu'elle aura obtenues et commencera ainsi une recherche secondaire afin de choisir à son fils la perle rare qu'il lui faut. Lucas, avec toutes les informations que j'ai pu collecter, je ne trouve pas une seule prétendante qui va arriver à la chute. Ouais, moi j'ai trouvé des profils quand même assez intéressants, genre plutôt Christopher, même Paloma avec ses pieds. Non, mais écoute-moi, je vais te dire une chose. C'est moi qui porte la culotte ici. Mais maman, c'est moi qui vais me marier quand même. Oui, moi ils m'ont rappelé en disant que je pouvais revenir dans l'aventure et que Madame Le Dozo avait accepté un autre type de recherche. Comme vous avez pu le voir, cette aventure sera pleine de rebondissements, même si nous manquons cruellement de prétendantes. Alors si vous aussi vous voulez trouver l'amour, rejoignez-nous. N'hésitez surtout pas à envoyer vos candidatures car ce manque de réponses et de prétendantes entraîne un biais de non-réponse. Qui veut épouser mon fils? Les présentations commencent bientôt sur KF1. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Eh Fred, où est-ce qu'on est? Mais je reconnais pas cet endroit. Surtout qu'il y a même pas de restaurant. Des kinés nous ont appelés pour résoudre une nouvelle enquête. Ils ont des problèmes avec une étude. Ils ont besoin de notre aide. Allez les amis, vous êtes là. Je suis heureux de vous voir. Tous les scientifiques sont terrifiés en ce moment parce qu'il y a un monstre dans les laboratoires. Et comment ça? Qu'est-ce qu'il fera un monstre dans les laboratoires? Je ne comprends pas. Il est là parce que je vais vous expliquer. Tout a commencé quand moi et mes collègues, on a commencé la rédaction d'un article scientifique sur l'importance de la rééducation de la coiffe des rotateurs sur les joueurs de pétanque. Future to Paint. Et en fait, après le début de cette rédaction, il y a plein de phénomènes étranges qui sont apparus dans les laboratoires et au sein des scientifiques en eux-mêmes. Là, récemment, on a 4 scientifiques qui ont quitté l'étude parce qu'ils avaient peur de ce monstre. Mes amis, c'est
quoi un billet? C'est des petits bouts de carton en rectangulaire pour s'acheter des pizzas. Mais non, Samy. Un biais statistique, c'est une tendance systématique dans le traitement des données qui engendre des erreurs lors des résultats d'une étude. J'ai rien compris, Fred. Plus simplement, c'est toutes les petites erreurs lors de la sélection des cas, l'étude en elle-même et le traitement des données suite aux résultats. Et tout ça, ça va avoir un impact sur la conclusion et la fiabilité de l'étude. C'est exact, Fred. Un biais est présent lorsque les résultats d'une étude sont systématiquement différents de la vérité. Alors les amis, je crois bien qu'on a une nouvelle énigme à résoudre. Vite, allons trouver ce méchant avant qu'il n'effraie d'autres chercheurs. C'est parti! Oh les amis, j'ai trouvé un livre. Il devrait y avoir toutes les infos sur les billets et enfin savoir qui est à l'origine de tout cela. Voyons voir. Génial, avec Fred, on s'occupe du piège. Ok, suis-moi. Oh Samy, une pizza! Voyons voir. Le biais de diagnostic, c'est quand il y a une disproportion entre le nombre de cas et le nombre de témoins dans une étude. C'est toujours pas ça. Zut, rien ne correspond. Ah Vera, j'ai oublié quelque chose. Dis-moi en plus sur les biais. Ok, pas de souci. Le biais de sélection. Ah, intéressant. Il désigne une erreur systématique faite lors de la sélection des sujets à étudier. Non, impossible. Tu es sûr? Il s'agit quand même du biais le plus courant dans les recherches en santé. Le biais d'information, c'est lorsque les mesures ou la classification des sujets ne sont pas correctes, ce qui déforme les résultats de l'étude. Les amis, j'ai trouvé! Je commence vraiment à en avoir marre que ce soit tout le temps nous les appâts. C'est vrai ça! Mais c'est grâce à vous si on a réussi à l'attraper. On va enfin pouvoir savoir qui se cache derrière ce masque. Et savoir qui met des bâtons dans les roues des scientifiques. Des bâtons? Où ça? Mais c'est une expression, Scooby. Le scientifique! Ah, bande de saligots! Je voulais être le plus grand kiné et à cause de vous, j'ai pas réussi. J'avais fait exprès de modifier et de truquer mon questionnaire pour que mes études donnent des résultats cohérents et valides. Mais sauf que mes collègues, ils étaient pas d'accord avec ça. J'ai donc joué le rôle du biais d'information pour leur faire quitter l'étude. Et sans vous, tout allait marcher. Sauf que vous avez été obligés de me mettre des bâtons dans les roues. Ah, vous êtes vraiment qu'une bande de gamins. Je m'en doutais. Les amis, on a encore résolu un mystère. Mais n'oublions pas le plus important, on ne fait pas de la recherche pour la gloire. Scooby-Doo-Bidoo! Il y a des caisses qui dévastent tout sur leur passage, exactement comme nous. Nous, c'est Fabie et Vicky. Amanda, tu as klaxonné à la bonne porte. Allez les beautés, on envoie le générique. Be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Damn. Salut, moi c'est Amanda et ça, c'est ma caisse. C'est une Vinci de 2018, hein. Je suis quelqu'un d'assez original. J'ai un tatou en bas du dos, ça me représente totalement. Un démon dans un corps d'ange. Elle me fait trop cette caisse. J'ai toujours rêvé d'une saxo. S'il vous plaît, Fabie et Vicky, pimpez ma caisse. Comme on peut le voir, Erwi a mal au dos. Il lui faut donc un nouveau siège plus ergonomique afin de lui ôter cette douleur. Pas de panique, Fabie et Vicky sont là. Je vous présente la Vinci de 2008 qu'on va retaper avec les mesures de tendance centrale. On va la transformer en saxo. Parmi toutes les saxos, les bleues sont les plus belles et les plus rares.
Après une étude sur une population de 1000 saxos, 550 étaient blanches, 200 étaient rouges, 145 étaient vert bouteille. Au final, il n'y avait que 100 bleus. Statistiquement, le mode est de 550 saxos blanches. Mais pour Amanda, qui est une originale, on a choisi un putain de bleu. On va pimper sa caisse avec des gros outils. Sa caisse va devenir une édition limitée. Pour choisir le bon écrou, on doit calculer la médiane. Il faut classer nos 11 clés par ordre de taille croissante. Et on prend celle du milieu. La médiane, c'est vraiment la plus facile à calculer en stats. Welcome to Saint-Tropez. Timothy, Saint-Tropez. Oh yeah. We make money we spend. On t'a mis un gros aileron, ma belle. Ça va puncher. Et les flammes sur le côté, c'est pour encore plus de vitesse. Et voilà ma belle, on a pimpé ton bolide. C'était une sacrée paire de manches. Vas-y, kiffe, raille l'asphalte. 3, 2, 1. C'est v'là cool, tu vas faire partie des gens qui ont trop kiffé, c'est incroyable. En moyenne, 3 personnes sur 10 sont satisfaites de notre travail. Pour la calculer, on a demandé à tous les fans de Pimp My Stat avec des voitures retapées de l'évaluer sur 10. Après, on a fait la somme de toutes les notes et on l'a divisé par le nombre de notes. Merci, c'est beaucoup mieux. On peut voir que c'est vraiment mieux. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TopStat. Comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine avec pour thème la recherche et les biostatistiques. Et qui dit nouvelle semaine dit nouveau classement. Et donc à la 3e place, avec un univers assez calme et rythmé, je vous laisse découvrir Bicno et Calvi avec leur titre Central Stat. Nous on prend nos jambes, comme tous les matins, pour aller étudier les stats avec entrain. Qu'on les comprenne un jour, on l'espère toujours, parce qu'entre nous, c'est pas trop l'amour. Mais ta moyenne est belle quand on additionne une somme de valeurs divisée par leur nombre. Et ta monnaie n'est pas bonne, pourtant tout le monde se donne pour être le plus fashion dans la cour d'école. À ce qu'on aime les stats, tu devrais tester, crois-moi. On a tous dit assez fini, mais Lucas a dit retourne-y. Quel duo incroyable! Maintenant, voici un solo, on le sait, c'est votre rappeuse préférée. Elle est la rappeuse du moment avec son univers bien singulier. Voici Statistique de Liska. Variance, écart-type, interquartile. Regardez mes mesures de dispersion. Je fais division de quartile sur les tableaux. J'ai vu les valeurs. J'ai trouvé les plus fréquentes dans la série. Tu ordonnes du plus petit au plus grand. Tu fais la médiane, puis tu redivises en deux, ouais. Tu ordonnes du plus petit au plus grand. Tu fais la médiane, puis tu redivises en deux, ouais. Jamais j'ai cru pour la recherche, on pouvait faire de la biostat. Et pour finir, je vous laisse avec la musique à la première place. Découvert dans cette émission YouTube, c'est un incroyable trio désormais disque de diamant, avec une énergie débordante. Voici le clash des recherches, et bien sûr, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. On se retrouve dans Rentre dans l'analyse. Aujourd'hui, je suis avec AMG et mon gars HDS. Vas-y, brûle-nous ça. Toi t'es là, tu ne fais que des résumés.
mais t'en as pas marre de te la raconter. Sans moi t'as rien, t'es juste acculé. T'es là à dire que tu t'appuies sur moi, mais sans moi, qu'est-ce que tu deviendrais? Ton apport au taf n'est qu'une illusion. HDS te ramène vers la raison. Tu ne fais qu'étudier ce que j'ai déjà fait, mais t'en as pas marre de venir me plagier. Tu gagnes du temps grâce à mon boulot. Tu racontes les infos comme Giboulot. Sans ma primaire, nous sommes qu'à vie d'expert. Ah ouais, chaud mon gars. Et vous les filles, vous avez quoi à lui répondre? Tu crois que tu me fais peur avec ta recherche primaire? La recherche secondaire s'appuie sur la recherche primaire pour ressortir des conclusions et aider la compréhension. Je fais un résumé après avoir tout rassemblé. T'as même pas le temps de me clasher, je suis déjà au sommet. Les données sont analysées, vive l'essai randomisé. J'ai supprimé le danger, on a niqué tous les biais. Wow. Allez, je sens que t'en as encore, Gomard. Méta-analyse, je suis en haut de la pyramide. Tu peux pas rivaliser, à toi seul tu suffis pas. T'auras toujours besoin de moi, fais-moi un signe d'en bas, je te verrai toujours pas. Tu veux quoi de plus? T'es imprécis, rentre chez mamie. J'ai signé un contrat avec PubMed, tu finiras à la poubelle. Les données sont analysées, vive l'essai randomisé. Je supprime le danger, on a niqué tous les biais. T'es trop débile, faut que tu t'inclines. Qu'est-ce que vous faites là? On retourne travailler. Précédemment dans Bielanta, Guillaume est mort après s'être étouffé avec une chips Lay's trouvée sur le camp, ce qui a causé un biais d'attrition. Un biais d'attribution a aussi été repéré lorsque Mélodie, sourde depuis la naissance, a été choisie pour l'épreuve de guidage. Elle est toujours portée disparue. Thierry, lui, a voté contre lui-même au dernier conseil. Vous avez voté pour vous-même? Oui, Denis. Ici, nous sommes dans le cas d'un biais dans deux groupes. Thierry, vous avez suivi bêtement le vote de vos coéquipiers. Thierry, la sentence est irrévocable. Bonjour chers participants. À la suite de nombreux décès, vous n'êtes plus que 4. C'est donc l'heure de l'orientation. Pour cela, vous aurez l'aide d'une carte qui vous indiquera les fameux couteaux à beurre. Le dernier qui ne trouve pas ce couteau à beurre sera éliminé. Pour éviter tout biais concernant Louis, qui est aveugle, nous allons attendre la nuit pour faire l'épreuve en double aveugle. Le soleil s'est couché sur l'île, l'épreuve va donc commencer. Les lumières s'éteignent dans 3, 2, 1, c'est parti chers aventuriers. L'épreuve va commencer. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti! Ok, donc moi je vais aller à la clairière aux ours. Ok, bah je vais au patati alors. Ok, ça marche. Que se passe-t-il chez notre malvoyant Louis? Je crois que j'ai trouvé. Aïe, caramba! Qu'est-ce qui se passe du côté de François? Flo. J'ai trouvé le patatier. Par contre, toujours pas le couteau. Où en est Théora? Ok, donc là je pense que je viens d'arriver dans la zone, donc je suis content parce que je vois personne autour, donc normalement je suis tout seul. Donc je vais aller voir... Oula, ça chauffe du côté de Théora. Ah, elle est plutôt bonne. Une première dans Bielanta. Claude choisit la balnéothérapie. Étrange. Je cherche depuis tout à l'heure, j'ai encore trouvé personne. Ouille, toujours rien pour ce pauvre Louis. Ah, je crois que François a une piste. Bah, pour l'instant, tout roule. Denis, il y a Théo, il s'est fait bouffer par un ours. Quoi encore? Oh là là. Bon, ça veut dire qu'il en reste plus que 3. Bon, ouais, de toute façon, avec cette équipe, je m'en doutais qu'ils allaient pas faire grand chose, hein. Ah, mais j'ai gagné. Oh là là, il est chiant, lui, hein. Bon, on n'a pas pu éviter le biais d'attrition, encore une fois. Théo est mort. Oh merde. Eh oui. Malgré tout, François, je ne sais pas comment, a gagné l'épreuve. Comme vous êtes plus que 3,
vous êtes tous qualifiés au poteau. Vous êtes contents? Ouais. Oui. Et voilà, il est l'heure des poteaux. Il n'y a plus que 3. Claude, François et Louis. C'est votre destin qui se joue. C'est aujourd'hui l'heure de démontrer votre puissance. Je vous laisse aller vous installer sur vos poteaux. Je regarde ma montre, il est 16h, l'épreuve va commencer. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous le voyez cette année, plusieurs candidats ne correspondent pas au profil habituel. En effet, il s'agit d'un biais de sélection. Ici, on peut aussi remarquer un biais d'évaluation avec la plateforme légèrement plus grande pour François. Bon, il est 23h, ça fait donc 7h qu'ils sont sur les poteaux. Moi je vais aller me coucher. Denis, réveille-toi, c'est le matin. Quoi, il est 8h? Ça fait déjà 16h qu'ils sont sur les poteaux. Bon, on va voir ce qui se passe de leur côté. Oula, lui s'étire, il trébuche. La victoire est pour François. Yahoo! Et tout est bien qui finit bien. Tu savais que les kangourous et les lapins pouvaient s'accoupler? Ça donne quoi, un kangoupin? Non, un lagourou. Mec, ton truc de kangoupin, là, t'as vu ça où? Bah, c'est BFM qui l'a tweeté. Non mais tu crois encore aux conneries de BFM, ils sortent? Bah, c'est BFM quand même. Tu sais qu'en 2012, ils ont dit que c'était la fin du monde, hein. On devait tous crever. Tu sais que tu dois vraiment faire la différence entre une méta-analyse et un avis d'expert. Hein. C'est la base. Mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? En gros, un avis d'expert, c'est un mec qui pense avoir la science infuse et du coup il donne son avis sans avoir fait de réelles études sur le sujet, tu vois. Et du coup, c'est quoi ton méta-truc là? En gros, une méta-analyse, c'est un book. Il a réuni plusieurs études sur un même sujet. Il a fait attention qu'elles soient quantitatives. Et puis après, là, on a fait une nouvelle étude avec des résultats encore plus précis et plus développés, tu vois. Puis en plus, par rapport aux avis d'experts, c'est rempli de biais. Mais comment tu sais ça, toi? Là, je me suis pas arrêtée au brevet, moi. Hein. Ah, bâtard. Eh mais en fait, c'est quoi ton truc là, biais? Mais gars, il est 3h du mat, je pense vraiment tout à l'heure là. J'arrive pas à dormir, je sais pas ce que mon kiné il m'a dit, mais je crois que j'ai une vertèbre déplacée. Hein. Tu m'étonnes. En gros, un biais, c'est une erreur dans ton étude qui va venir foirer tes résultats. Tu sais, t'as le biais de sélection, d'information, causalité, corrélation, enfin tout ça quoi. Waouh, gars, tu m'as perdu là. Ah tiens, un biais de sélection, c'est en gros quand tu te trompes dans la sélection de tes participants pour ton étude. Et biais d'information, c'est quand les participants d'une étude font des erreurs au niveau de la réponse d'un questionnaire. Ah ouais, c'est comme quand on était au collège et qu'on mentait sur notre âge pour aller sur nos sites préférés. Bah ouais, non, moi je faisais pas ça. Hein. Ouais, bah moi non plus. En vrai, c'est comme quand j'ai simulé que je m'étais fait les ligaments croisés pour l'étude sur le sport de mon kiné. Alors que bah en vrai, j'avais juste la flemme de continuer l'étude. Hein. Tu vas chez le kiné toi? Mais je te l'ai déjà dit. Mais pourquoi tu vas chez le kiné, ça sert à rien? Et bien sûr que si. Tu sais, je la vois 2 fois par semaine et depuis j'ai moins mal au dos. Non, franchement, c'est lourd. En plus, ça m'écoute vraiment. Pas comme mon ex. Et pas comme toi. Ouais. Non. Ouais. Tu fais quoi là? Je suis sur Tinder. Mec, t'abuses, ça fait 2 jours qu'elle t'a quitté. Vas-y, fais voir. Origine australienne. Et tu sais surfer? J'ai déjà fait du body surf avec mon père en Bretagne. Et t'es allé au Japon? Quartier chinois la semaine dernière. C'est la même. Enfin bon, c'était ta seule sortie du mois. Grand sportif. Et au fait, je vais être un sacré bien d'information là. Puis elle, quand elle va me choisir, je vais devenir un sacré biais de sélection. Ouais, enfin, pour ça, il faut d'abord qu'il y en ait une qui te choisisse. Finalement, il manque plus que le biais de corrélation-causalité était au complet, là. Attends. Ok, donc un biais de corrélation, c'est quand tu penses qu'il y a un lien entre 2 événements. En fait, il n'y en a pas.
Finalement, c'est comme quand tu penses que tu pécho pas de meuf. Parce que t'as pas de voiture. Alors que t'es juste chum. Grand sportif, taille 22 cm. Baiser. Bonjour et bienvenue au zoo de Beauvariance. Je suis Eraï, un des soigneurs du zoo, et je suis accompagné aujourd'hui de Solène. Une autre soigneuse. Voici donc notre zoo. Et aujourd'hui, on va visiter le secteur des variables. C'est un des plus grands secteurs de notre zoo. On va commencer notre visite avec la biche nomiale. Donc c'est l'espèce la moins développée de ce secteur, vous comprendrez pourquoi, mais pour commencer, elle sait répondre que par oui ou par non. Elle n'a pas d'autre vocabulaire, vous verrez très bien, je vais vous montrer. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah oui. Est-ce que vous pouvez un peu parler de vous? Oui. Allez-y. Non. D'accord. Bon, bah, comme vous voyez, elle est vraiment limitée en termes de vocabulaire, etc. Voici donc ensuite le nominal paga. C'est une autre variable qualitative, mais il est un peu plus évolué que la biche nomiale puisqu'il peut prendre plus de 2 valeurs. Malgré tout, il ne faut absolument pas lui parler de classement, il déteste la hiérarchie. Il est pour l'égalité des valeurs. Ça, c'est jaune. Ça, c'est jaune aussi. Ça, c'est rouge. Moi, l'ordre, les cases, tout ça, l'appartenance, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est jaune, ça. C'est les couleurs et les noms. Nous allons terminer pour ce secteur avec le croc ordinal, qui est l'espèce tout simplement la plus développée de ce secteur, justement. Tout simplement parce que le désordre l'insupporte énormément. Il s'entend pas du tout avec le nominal paga qui est franchement bordélique pour lui, vraiment, il ne peut pas. Moi, ce que j'aime, c'est l'ordre, la discipline. J'aime quand c'est bien rangé, quand c'est bien trié. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ah là, on est bien. On est bien dans l'ordre, je suis content. Bien. On poursuit la visite de notre zoo avec les variables quantitatives et on va commencer par vous présenter l'interwallaby. Alors elle est basée sur une échelle numérique dans laquelle tout intervalle identique a la même valeur. Moi, j'aime bien les Celsius. J'aime bien prendre la température. Ça monte la température. Kelvin, c'est nul, franchement, c'est nul. Nous allons ensuite passer à la deuxième variable quantitative du zoo. Il s'agit du Z ratio. Il est plutôt similaire à l'interwallaby puisqu'il se base aussi sur une échelle numérique dans laquelle tout intervalle identique a la même valeur, mais contrairement à son congénère, le 0 indique l'absence de quantité mesurée. Une de ses spécialités est notamment la tâche chronométrée, comme elle va nous le démontrer tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est sur cette magnifique démonstration de hula hoop par le Z ratio que nous allons conclure ce reportage. J'espère que vous nous retrouvez la semaine prochaine pour le... Flûte alors. Salut les mecs, bienvenue à la maison. Je suis John Bier et ce que j'aime, c'est la chasse. Moi, je déteste les stats, nom d'une pipe. Welcome in my world. C'est une première à l'EUKCBL. Les statistiques sont retransmises sur Stade 2. Nous allons aller à la rencontre d'athlètes extraordinaires. Ce ne sera pas déconnant.
Nous retrouvons tout de suite Andrea et Johanna en direct. En effet, nous sommes au départ du 10 000 mètres mixte qui va commencer dans quelques instants. En effet, la tension est à son comble. Et c'est parti pour le départ. Oh là là, le français est une analytique qui part pleine balle. Et oui, en effet, si tu arrives à 25 tours, ce serait un espoir. Alors, allez. Chers téléspectateurs, saviez-vous que la moyenne du chrono sur 10 000 mètres de l'année dernière aux statistiques était de 28 minutes, 46 secondes et 15 centièmes. La moyenne est la somme des valeurs divisées par le nombre d'observations. Nous avons donc additionné les chronos des athlètes et divisé par le nombre de participants. On me dit à l'oreillette qu'il se passe quelque chose. Laura et Colline, pouvez-vous nous en dire plus? Mais oui, comme vous pouvez le voir, le Kenyan Avid Expert qui vient de tomber à 200 mètres de l'arrivée. Oui, c'est terrible pour lui. Misère de misère, le deuxième français, étude non analytique est vraiment en difficulté. Il est carrément Disney avec sa ventoline. Et nous sommes en direct de l'arrivée. Regardez l'américain méta-analyste qui devient champion des statistiques. Et notre français étude contre les randomisés pour une magnifique deuxième place, mais suivi de près par les autres athlètes. Bravo, bravo. Nous sommes en compagnie de l'américain méta-analyste. Qu'avez-vous pensé de votre course? Ouais, je suis vraiment le meilleur. Je suis le plus fiable et je fais partie de l'équipe de la recherche secondaire. Super, merci beaucoup et encore bravo à vous, méta-analyste. Thank you. Je suis quant à moi en présence du français études non analytiques et du Kenyan Avid Expert. Comment avez-vous ressenti cette course? Oh, c'était vraiment laborieux. Heureusement, je suis pas le moins fiable. Il y a le Kenyan Avid Expert derrière moi. Et vous alors? Oui, bon, c'est vrai, je suis pas le plus fiable, mais au moins j'ai participé. Très bien, bravo à vous deux. Merci beaucoup Andrea et Johanna. Nous rejoignons tout de suite Colline et Laura en direct du départ du 100 mètres nage libre. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Oh, le plat du ventre de l'étude, Katemwa. Et c'est foutu pour l'étude non analytique qui a fait une giga bombe au départ. Tout s'enchaîne très rapidement dans ce virage, c'est très serré. Et oui. Et si la main de l'essai contre les randomisés qui toujours premier le bord de cette piscine olympique et qui décroche la première place. Nous allons aller voir essai contre les randomisés qui finit premier de cette course. Suite à cette course, que pouvez-vous nous dire? Comment avez-vous décroché cette première place? Eh bien, je sais pas trop, j'ai été sélectionnée aléatoirement, mais j'ai géré de fou. Félicitations. Nous sommes maintenant avec le portugais étude K témoin. À cette course, que pouvez-vous nous dire? Alors j'ai comparé le premier et le dernier, un qui s'est entraîné, l'autre non, et ça s'est vraiment fait ressortir au classement. Bien joué. Les athlètes nous ont tous régalés aujourd'hui. Il est temps pour eux de se reposer. Tout à fait Laura, et pour clore cette dernière journée de compétition, je vous propose de faire un petit bilan. Nous avons déterminé le mode qui est la valeur la plus représentée. C'est donc ici les États-Unis qui gagnent ce championnat statistique avec le plus grand total de médailles. Malheureusement, la France termine 8e, à croire qu'ils sont meilleurs en statistiques qu'en sport. Et je vous dis, en février prochain, pour les statistiques d'hiver, à bientôt sur Stade. Bonjour à tous et bienvenue dans Danser avec les stats. Présentons les participants de cette saison. Première équipe, étude de cohorte, accompagnée de Fogoto. En deuxième équipe, étude transversale avec Denitsa Ikonomova. Et enfin, troisième équipe, étude K témoin avec Elsa Bois, Waf Waf. Avec K témoin, on s'est bien entraîné cette semaine. K témoin, c'est quelqu'un qui cherche à mesurer l'impact des facteurs d'exposition à partir d'individus déjà malades. Il permet donc de calculer la prévalence d'exposition. Il vit dans le passé, il adore l'histoire, il adore les pirates, c'est quelqu'un de rétrospective. C'est l'étude la plus fréquemment utilisée, car elle est facile à mettre en place. Vive les statistiques! K témoin peut utiliser seulement l'odds ratio.
Savez-vous que les mesures de fréquence sont par exemple l'incidence, la prévalence ou le taux d'incidence? Ils me permettent par exemple de déchiffrer cette magnifique article sur le rôle des kinés à l'époque des dinosaures. Sur une danse des kinés, Elsa Boitmail et son partenaire Étude Cas Témoin. Oh, quelle performance incroyable. Et maintenant passons à la deuxième équipe, étude de cohorte accompagnée de Fovoto. Oh, étude de cohorte, je l'adore. C'est quelqu'un qui cherche à trouver la maladie à partir de son exposition. Elle est prospective, donc elle aime bien tout ce qui est futuriste. Elle est très belle. Elle permet de calculer l'incidence et le RR. Elle est aussi assez robuste. Et ce qui est vraiment très difficile, c'est de la mettre en place. Car avec étude de cohorte, on a eu quelques problématiques, si vous voyez ce que je veux dire. Sur un Kwakubé, Fovoto et son partenaire Étude de cohorte. T'as crampé? Hein? Un pognon? Et pour finir en beauté, allons à la rencontre de nos derniers participants, étude transversale avec Denitsa Ikonomova. Étude transversale, c'est une étude descriptive. Il mesure un ensemble de caractéristiques à un instant T. On peut donc dire qu'il est figé dans le temps. C'est l'étude la moins intéressante et celle qui a le moins de poids. C'est pas grave du tout. Grâce à lui, on peut trouver la prévalence d'une exposition d'une maladie. Il permet de calculer l'odds ratio en rapport avec la maladie. Il aime faire plein d'activités. Pas vrai doute. Sur un Logobi, Denitsa Ikonomova et son partenaire Étude transversale. C'est pas déconnant, il y a de la viande. 8. Objectif du jour, faire la vidéo pour le KCVL Awards. Ok. Donc pour ça, il nous faut un ou une responsable. Je pense que ce sera oral. C'est parfait. Bon bah nickel. On va répartir les tâches directement. Donc qui s'occupe du diagramme de Gantt? Le diagramme de Gantt? Moi je veux bien. Tu veux bien, Théo? C'est les compétences, je pense, ouais. C'est quoi le diagramme de Gantt? T'inquiète mon poulet, je te dis ça tout de suite. Ok. Alors, un diagramme de Gantt est un outil pratique pour planifier des projets. Grâce à une vue d'ensemble, des tâches planifiées, chaque personne concernée sait quelle activité doit être effectuée. Et surtout, à quelle date précise. Ok, bon bah nickel. Ça va me permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble. Donc qui veut faire la carte conceptuelle? Maëlle? Je pense que je m'en sens capable. C'est le QQ au QCP, là, le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Bah c'est ça, je crois. Qui veut bien rédiger le bilan? Ouais, je veux bien. Baptiste, tu veux bien? Ouais, de toute façon, ce que j'ai compris, c'est le bilan positif et négatif de la vidéo. Ouais, c'est ça. Bah, je veux bien. Qui fait la bibliographie? Ouais, vas-y, je la fais. Tu veux bien, Marine? Ouais, vous m'envoyez toutes vos recherches avec les sources, les auteurs, les titres, les articles. Après, je mets tout au bon format sur une feuille. Ok, ça marche. C'est cool, c'est gentil. Du coup, pour la vidéo, il va falloir quelqu'un qui fait le montage. Moi, je suis cheveux. Tu veux bien? Avec ton ordi. L'ordinateur. Chloé, ça marche. Et du coup, Camille, tu vas cadrer les vidéos, je pense. Ok. Et maintenant, pour les thématiques. De toute façon, tu avais fait une recherche, Clément, sur les thématiques. Dans tous les cas, des sujets, on n'en a pas énormément parce que dans le bloc 6, on a de l'anglais,
des biostats et de la recherche. Ça nous fait 3 terrains de sujets possibles. Ok. Bon, bah, la plus grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va prendre en tant que sujet, quoi. C'est ça. Et j'ai une idée, on pourrait parler des cours d'anglais pour la vidéo. On pourrait parler de l'association de la World Physiothérapie, c'est super intéressant. Ah ouais, on pourrait dire un truc comme World Physiotherapy is a worldwide association that promotes this work. It allows for the exchange of study and research which improve the quality of treatment in some country where the profession is rare or unknowledge. Enfin, on pourrait dire un truc comme ça, quoi. Pas mal, ça. Please guys, can speak after the class, please. De toute façon, on est meilleur en espagnol. À mon avis, c'est mieux de réaliser cet exo en pronation, il aurait de bien meilleurs résultats. On s'en fiche de ce que tu dis, la vie d'expert n'a aucune valeur. Va plutôt chercher une méta-analyse. Oui, regarde dans la recherche secondaire et fais attention à bien utiliser la structure IMRAD. Finalement, les conclusions statistiques montrent qu'il y a de bien meilleurs résultats en position neutre plutôt qu'en position de pronation pour travailler les complexes sur du butterfly. Ah bah voilà, bah on pourrait parler de ça pour la vidéo. Vous pensez vraiment que ça peut intéresser les autres étudiants? Ah non, je suis pas sûr. Attendez, Chloé, tu triches? Regardez ce qu'elle a dans sa manche. Mais c'est vrai, t'as un autre as, tricheuse. Et Chloé, Tu triches et t'es en dessous de la moyenne des jetons? T'es en dessous de la moyenne, mais je suis au-dessus de la médiane. Excuse-moi. D'accord. La prochaine partie, je gagne. Non mais c'est bon, il y a triche, on arrête. Tu savais juste pas jouer, c'est tout. Mais d'ailleurs, on pourrait prendre ça comme sujet. Oh non, pas des maths, c'est bon, il en a marre. Nous avons voulu vous présenter le bloc 6 de notre formation, tout en vous montrant le processus nécessaire à la création de cette vidéo. La recherche est présente partout dans notre quotidien. En effet, même si cela reste la profession des chercheurs, tout le monde peut en faire, même vous, à différentes échelles ou de façon plus ou moins développée.